Ce soir encore, nous allons vous parler de notre santé, mais avant toute chose, la santé économique de notre pays. Car cette crise sanitaire a un coût. Entre les aides financières, le chômage partiel et la baisse des recettes, l'impact économique est estimé à 45 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, sans compter les risques de faillite, notamment dans les secteurs de l'événementiel, mais aussi de l'horeca. Arnaud Gabriel avec Emmanuel Talarico. Le 14 mars 2020, les bars et les restaurants du pays restent fermés pour la première fois. Cette gérante d'une brasserie bruxelloise évoque déjà les craintes de tout un secteur. Financièrement, ça va être très difficile, déjà. Nous, on n'a rien. Un mois et demi plus tard, les peurs se confirment. L'horeca est l'un des secteurs les plus touchés avec 95% d'activité en moins. Une situation presque identique pour l'événementiel. Une société sur 5 risque la faillite. On s'attend au pire, on s'attend en fait à ce que rien ne reprenne avant le mois de septembre. Donc pour nous, c'est quand même catastrophique. Aujourd'hui, 42% des salariés sont au chômage temporaire. Cela représente 1 300 000 Belges. C'est une dépense supplémentaire de 4 300 millions pour les finances publiques. Pour les 400 000 indépendants, eux aussi touchés, le montant dépasse 1,6 milliard. Nous avons plus ou moins 13 milliards de dépenses en plus. Évidemment, comme moins d'activité économique, moins d'impôts, parce qu'il y a moins d'activité dans les entreprises, moins de gens au travail qui ont des revenus du travail, et puis les gens consomment moins, donc moins de TVA. Résultat, le coût de la crise estimé pour les finances publiques est de 23 milliards d'euros à la fin de l'année. L'impact est encore plus important pour l'économie belge, avec une croissance estimée de moins 8%. En d'autres termes, une perte de 45 milliards d'euros. Sur le plan social, ça me semble élémentaire que l'État soit aux côtés de ceux qui souffrent aujourd'hui, les travailleurs au chômage, les indépendants, mais aussi les personnes qui souffrent dans leur santé, puisqu'il y a également des malades qu'il faut, via la sécurité sociale, intervenir. Une situation inédite, avec des dépenses et des mesures qui le sont tout autant. Le monde politique met aujourd'hui sa priorité sur la santé des Belges. Il faudra ensuite faire les comptes et réduire ce trou économique.